à tous et bienvenue sur la Booksphère. Donc aujourd'hui, toute première vidéo sur la chaîne. Donc je vais vraiment pas faire dans l'originalité et je vais vous faire mon book haul du mois de septembre. Sachant qu'il y a énormément d'achats au mois de septembre. Je vais couper la vidéo en deux parties, c'est-à-dire que je vais faire une partie sur mes achats et l'autre sur les emprunts que je fais auprès de ma meilleure amie. Donc la première partie, ça sera mes achats, sachant qu'il y a du neuf et de l'occasion. J'ai acheté principalement à Easy Cash, en brocante et dans un magasin qui s'appelle Crockbook, qui propose en fait des livres neufs mais à prix réduit, et vraiment très réduit. Donc on va démarrer tout de suite, on va pas perdre de temps. Petite parenthèse quand même avant de commencer, ceux qui n'aiment pas les mangas ou qui n'aiment pas les yaoi ou les romances homosexuelles et tout ça, vous n'êtes pas du tout sur la bonne chaîne parce que je lis ce genre de choses et j'aime en parler du coup. Donc voilà, si c'est pour avoir des commentaires déplaisants, voilà, carrément abstenez-vous de regarder ça. Voilà. Donc je commence tout de suite avec ce que j'ai acheté à Crockbook. En fait, j'ai pris, j'ai pris 5 romans, tous chez Hachette, dans la collection Bloom. Donc en premier, j'ai acheté Quantic Love. C'est une romance young adulte de Sonia Fernandez Vidal. Je vous en dis pas plus parce que du coup je me rappelle plus exactement le résumé et j'ai pas trop envie de me rappeler pour me laisser la surprise. Ensuite j'ai pris Les filles de Brooklyn de Jessie Elliott, toujours chez Hachette dans la collection Bloom. Là aussi je sais que ça parle d'histoire de filles, en gros ça parle vraiment de garçons, de filles, de soirées entre copines, ce genre de choses. Donc je pense que je le lirai assez rapidement celui-ci. Et je vous en ferai rapidement, je pense, un article sur le blog ou alors un bilan lecture. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des livres de mon auteur préféré, qui est Meg Cabot. Donc j'ai pris une série en 2 tomes normalement, il me semble qu'il n'y en a que 2. J'ai vérifié et je crois que c'est ça. Donc ça s'appelle Samantha. Alors le premier c'est 15 ans, héroïne d'un jour, et le deuxième c'est Samantha dans tous ses états. Là, j'ai lu juste j'ai lu le résumé, mais je me rappelle juste de la première phrase du résumé du 1, qui est que, en gros, Samantha a sauvé la vie du président des États-Unis. Donc voilà, maintenant, advienne que pourra. On verra bien ce qui lui arrive après. Je vous dirai ça rapidement aussi dans un bilan lecture. Et enfin, dernier achat chez Crockbook, j'ai pris donc Blonde, toujours de Meg Cabot. Et là, c'est l'histoire d'une fille qui se réveille dans le corps d'une autre. Et je crois que du coup elle doit être top modèle ou un truc dans ce goût là. Je me rappelle plus exactement non plus. Quoi qu'il en soit, ça a l'air sympa. J'ai jamais été déçue pour le moment par les romans de Meg Cabot. J'ai lu Missing, j'ai lu Les journaux d'une princesse, j'ai lu quoi d'autre? J'ai lu Le garçon d'en face. Et jusqu'à maintenant, franchement, je regrette pas du tout. C'est vraiment mon auteur préféré. C'est elle qui m'a fait découvrir un peu la lecture, surtout les gros romans en fait. Et du coup, voilà, j'ai vraiment adhéré à son style et je ne le quitte plus. Donc pour tout ça, j'ai 5 livres, j'en ai eu pour 15 euros, donc 3 euros l'unité. J'ai vraiment trouvé que ça valait le coup, surtout qu'ils sont neufs. Je vois pas comment on peut faire moins cher pour du neuf, hein. Donc voilà, j'ai été enchantée de ça. Donc si vous n'avez pas de magasin Crockbook près de chez vous, c'est dommage pour vous. Mais sinon vous pouvez regarder sur internet, il y a beaucoup d'offres d'occasion où on propose quasiment du neuf. Il y a par exemple, je sais qu'il y a Gilbert Joseph, je sais plus si c'est ça le nom de la librairie, enfin bref, quelque chose dans ce goût là. Il y a aussi Momox qui propose des bonnes choses, et sinon il faut regarder sur Amazon, ce genre de trucs. Mais le mieux c'est d'aller en librairie, évidemment, même si ça coûte plus cher, ça fait vivre les petites librairies. Ensuite, la fille qui dit ça, elle va vous présenter ce qu'elle a acheté à Easy Cash. Voilà. Toujours dans l'excès. Donc, je vais continuer dans les romans de Meg Cabot parce que j'ai trouvé celui-ci donc d'occasion à 2,50 €
qui s'appelle Star Incognito. Et là je sais que c'est l'histoire donc de, comment il s'appelle, Luke Striker. Et en fait c'est une star qui va dans un lycée. Et donc bah, apparemment il doit être incognito, hein, comme le titre l'indique. Ça je pense que ça va être lu rapidement aussi, mais Cabot de toute façon je lis très vite et j'aime beaucoup. Donc je vous en ferai part dans un bilan lecture et vous pourrez me dire vous aussi si vous aimez mes cabots en commentaire ou quoi. Je serais ravie de le savoir. Ensuite j'ai pris Cœur Cerise de la collection Les Filles au chocolat. C'est chez Pocket Jeunesse et je l'ai pris justement en format pocket, enfin en petit format. Lui aussi je l'ai trouvé donc chez Easy Cash, donc d'occasion. Il était à 2 euros. Je l'ai déjà lu l'été dernier parce que j'étais chez une amie qui me l'a prêté. Et du coup comme il n'était pas cher, je me suis dit que c'était l'occasion de me commencer la collection. Je vais essayer de tous me les trouver en petit format d'occasion de préférence. Je pense que ça peut être pas mal. Ça coûtera moins cher que si je le prenais en grand format et neuf. Et avec celui-là et donc le mec cabot que je vous ai montré précédemment, j'avais un livre offert. Je choisissais quel livre je voulais et parmi les moins chers. Et je payais le moins. Non, comment on dit ça déjà, et le moins cher était gratuit, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc 2 achetés, 1 offert. Et sinon, par contre, celui-ci est un tout petit peu abîmé là. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, il est légèrement abîmé. Bon, tant pis, hein, j'ai envie de dire. Quand c'est de l'occasion, faut s'y attendre. Après, les gens qui prennent pas soin de leurs livres, je comprends pas, j'avoue. Les pages sont légèrement mouillées, on va dire. Elles ont été un peu humides, je pense, à l'humidité. Mais bon, tant pis, hein, on fait avec ce qu'on a. Et je suis vraiment contente quand même de l'avoir trouvé, même s'il est un peu abîmé. Peut-être que je le trouverai ailleurs en meilleur état. Et à ce moment-là, sans scrupule, je me le rachèterai. Et celui-là, je le revendrai ou je le donnerai à quelqu'un. Voilà. Ensuite, je vais passer juste... Il y a un seul manga qui n'est pas un yaoi que j'ai acheté à Easy Cash. Et c'est juste le tome 2 de Killary. Donc, Killary, c'est un shoujo avec une magical girl en fait. Il me semble que c'est ça, il faudra vraiment que je vérifie, je sais. Ça fait longtemps que j'ai lu le premier tome donc je me rappelle plus trop. Quoi qu'il en soit, je sais que ça parle donc de Killary qui a 14 ans et qui est tombée amoureuse d'un membre d'un groupe de musique. Et elle se lance elle aussi du coup dans le monde de la chanson pour... je pense que c'est pour le séduire, je sais plus exactement, il faudra que je me relise le premier tome avant de lire celui-ci. Et je vous en dirai des nouvelles du coup dans un article ou quoi. Je l'ai payé 2,99 €, sachant que là aussi il y avait toujours l'offre de acheter un offert. Donc dans tous les mangas que je vais vous montrer, il y en a au moins 4 ou 5, voire 6 si je compte bien, que j'ai eu gratuitement. Donc voilà, on en profite. Donc Hilary, ah oui, c'est les éditions Glénat. Et c'est par Anne Nakahara. Voilà. Ensuite, donc du coup, en yaoi, j'ai acheté Professeur Strangelove de Chie Sasahara. Donc c'est aux éditions Soleil Manga. C'est dans leur édition spéciale Boys Love en fait. Voilà. Là, c'est l'histoire d'un étudiant qui avale un médicament d'un professeur de sciences a fait. Et en fait, c'est un médicament qui rend nigo. Dans le sens où il perd toute mobilité, c'est-à-dire il devient très très maladroit et du coup ça engendre vraiment des... comment ça s'appelle? Des situations un peu incongrues comme dans les mangas, dans les shoujo. Par exemple, une fille qui est sur un escabeau et subitement elle tombe et le beau bad boy vient la secourir. Donc en gros, c'est ça. Il lui arrive que des situations dans ce goût-là. Et donc bah voilà, je vais pas vous en dire plus parce que on spoil très vite en faisant des résumés des mangas. Donc je vous en dis pas plus. N'hésitez pas à aller les lire parce que franchement, ils sont géniaux. Les dessins sont vraiment très beaux aussi. J'en ai... c'est basique, hein. Mais voilà. Je trouve ça bien dessiné. Il y a la lumière, c'est atroce. Voilà.
sais pas si vous verrez bien, mais bon, c'est un essai. Donc voilà, franchement c'est super. Je vous en parlerai peut-être plus en détail en spoilant, je le préciserai avant quand même. Mais voilà, très bon manga, 2,99€ l'unité. Que demander de plus? Du coup, en plus, j'ai pris les 3 tomes, les 3 uniques tomes d'ailleurs, enfin c'est les seuls, d'une trilogie de Anna Holman qui s'appelle Stupid Story. Et là, c'est l'histoire de Yannick qui change de lycée et rencontre Alan. Et en fait, il aimerait être aussi beau et populaire que Alan. Mais du coup, voilà, leur relation à deux engendre des jalousies, quoi. Enfin, là aussi, c'est difficile de faire un résumé parce que du coup, déjà, il n'y a que 3 tomes, donc enfin, on va dire qu'il y a peu de contenu, puisque l'histoire s'étend pas non plus sur des livres et des livres, mais très beau, très mignon. Enfin, c'est très. Comment dire? Pardon. C'est une histoire d'amour vraiment très mignonne. Voilà, faut la lire quand on est un peu fleur bleue ou quoi, c'est sympa. Du coup, c'est pas une mangaka japonaise, elle est allemande. Il faudra vraiment que je vérifie, mais elle est allemande, il me semble. Donc voilà, on a aussi en Europe des mangakas. Incroyable, mais vrai. Euh, du coup, c'était les éditions Taifu. Voilà. Toujours chez Taifu, j'ai pris Comme un chat sur un sol de Toko Miyagi. Là, c'est l'histoire d'un jeune musicien qui a un dédoublement de la personnalité. Et en gros, il se retrouve par inadvertance chez Atsuki Ikeda. Atsushi, en plus, je dis n'importe quoi. Ikeda, et en fait, ce garçon-là, il a vraiment le cœur sur la main, et du coup, il recueille cet adolescent chez lui. Et après, voilà, je vous laisse découvrir la suite. C'est vraiment super intéressant. J'avoue que c'est touchant quand même comme histoire. C'est pas du tout. Enfin, en général, beaucoup d'histoires d'amour comme ça sont très touchantes, mais du coup, celle-ci m'a touchée un peu plus particulièrement. J'aime beaucoup tout ce qui touche à la psychologie, même si j'en fais pas du tout, c'est pas ma filière. J'ai vraiment apprécié. Voilà, donc je vous en parlerai peut-être en détail avec des spoils plus tard, mais très bonne lecture. 2,99€ l'unité. Voilà. Ensuite, j'ai pris Silent Love de Inako Takanaga aux éditions Asuka. Toujours des yaoi. Voilà. Là par contre, je sais plus exactement de quoi ça parle. Je les ai lus en plus, donc ça c'est une honte. Mais je crois que c'est des amis dans. Oui, ça fait longtemps qu'ils sont amis, ces deux garçons là que vous voyez sur la couverture. Et je crois que du jour au lendemain, il y en a un qui dit à l'autre qu'il est amoureux de lui. Et en fait, ça fait longtemps que l'autre, justement, est amoureux aussi de lui. Et l'un des deux, je sais plus lequel c'est, il me semble que c'est celui-ci. Je sais même plus son prénom, pour tout vous dire. Il a énormément de mal à montrer ses émotions. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de dire à son ami, justement, qu'il l'aime ou quoi. Voilà. En fait, je me rappelle un peu de l'histoire quand même, hein. Donc je les relirai rapidement. Et je vous en parlerai aussi dans un bilan spécial manga, je pense. Ça sera peut-être plus judicieux. Voilà, donc 2,99€ l'unité toujours. Et enfin, dernier achat chez Easy Cash. Il s'agit de His Favorite de Suzuki Tanaka. Toujours édition Asuka. Et là par contre, ceux-là, je ne les ai pas encore lus. Et je sais même plus du tout de quoi ça parle. Donc je vous en parle pas parce que je voudrais me garder la surprise surtout. Je voudrais pas me spoiler en lisant le résumé. Donc voilà, je vous en parle pas. Je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Voilà. Les 3 premiers tomes j'ai pris et il y en a combien d'ailleurs? Je ne sais pas. Il y en a quelques-uns quand même. Je pense qu'il y en a au moins 5 minimum. Voilà. Donc ça c'était mes achats chez Easy Cash. Je suis vraiment super contente d'avoir trouvé tout ça. C'est rare que... Franchement, c'est très rare que je dépense autant d'argent dans des mangas ou dans des livres. Enfin, autant d'un coup surtout. Souvent, j'étale mes dépenses livresques, on va dire.
Et là, j'ai craqué et j'ai tout acheté d'un coup. Enfin bref, c'est pas très grave, hein, on se fait plaisir comme on peut. Ensuite, je vais passer à mes achats que j'ai fait en brocante. Donc là, clairement, je pense que j'ai fait des affaires, hein. J'ai pas les mots pour vous dire ça autrement. Faut savoir quand même que je trouve quand même des livres dans mes brocantes, mais souvent c'est pas le genre de choses qui me plaît vraiment. Donc je ressors souvent bredouille. Et là, je suis tombée sur des mangas. Encore et toujours. Et un cœur grenadine, donc ça je vous en parlerai juste après. Je vais juste vous montrer les mangas d'abord pour clôturer ça. Je continue dans les yaoi rapidement. J'ai pris Little Butterfly aux éditions Taifu, écrit par Inako Takanaga. Donc c'est la personne qui a écrit Silent Love, enfin qui a dessiné du coup. C'est génial, franchement. Ça parle d'un garçon assez solitaire qui n'a aucun ami du coup et un camarade de classe à lui veut absolument être son ami. Donc est-ce qu'ils vont l'être ou pas, je vous le dirai dans un bilan parce que du coup je ferai vraiment quelque chose qui spoilera pour en parler avec vous plus tard après dans les commentaires ou quoi, voilà. Celui-là je l'ai payé 2 euros. De toute façon c'est simple, j'ai pris 5 mangas, j'ai payé 2 euros chacun. Super, la dame était en plus très très gentille, enfin rien à redire. Donc Little Butterfly aux éditions Taifu, je crois que je l'ai déjà dit, voilà. Ensuite, édition Asuka, j'ai pris Junjo Romantica, voilà, c'est un peu, comment dire, on va dire la base, hein, avec des gros guillemets, en matière de yaoi. J'avoue que je crois que c'est le premier manga yaoi que j'ai lu en plus. Je l'ai lu en scan sur mon ordinateur. Et du coup, je les ai trouvés là, 2 euros. Je me suis dit, c'est l'occasion de les avoir en manga papier, donc voilà, j'en ai profité. L'auteur, quand même, c'est Shungiku Nakamura. Voilà, avec l'accent japonais fabuleux. C'est bien, voilà. Il y a beaucoup de tomes, il me semble qu'il y en a déjà 20 sortis en France. 18 ou 20, je ne sais plus. Et c'est pas terminé, donc bon, on verra bien la suite. Ensuite, une dernière série que j'ai commencé du coup qui s'appelle Maze Butler. Là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a perdu ses parents et en fait, un beau matin, elle rencontre Alors, comment il s'appelle déjà? Ah, voilà, Riito, qui est son majordome et donc elle apprend qu'elle est l'héritière d'une petite fortune. Et donc c'est un shoujo aux éditions Glénat. Voilà. Je l'ai lu au lycée. Je l'ai vu sur la brocante et je me suis dit, je ne passerai pas à côté. J'ai vraiment beaucoup aimé au lycée, c'est une fille qui me les avait prêtés, une fille de ma classe il me semble. Et du coup ça me faisait vraiment... ça me faisait mal au cœur de les laisser sur le stand. Surtout qu'ils étaient pas chers du tout, donc j'ai pris les 2 premiers tomes et je pourrais continuer la série au fur et à mesure. Je vous en parlerai prochainement aussi quand je les aurai relus, même si je me rappelle un peu de l'histoire, voilà. Et enfin, donc à cette même dame, j'ai aussi acheté un cœur grenadine. Donc là, cœur grenadine, c'est une grande histoire d'amour. On va dire que j'ai commencé la lecture avec ça, plus les romans de Meg Cabot. Et c'est ça qui m'a fait apprécier autant la lecture et tout ça. Et donc, faut savoir que c'est une vieille collection chez Bayard Jeunesse. Il me semble qu'ils en font plus. Normalement, ils en font plus. Je commence à avoir un bon paquet de cœur grenadine, donc je pense que je vous en ferai une vidéo carrément. Celui-là s'appelle Cap sur l'amour, il a été écrit par Linda Joy Singleton. Je ne l'ai pas encore lu, je vous ferai pas de résumé parce que là aussi c'est tellement petit que ça sert à rien que je vous dise tout de suite de quoi ça parle. Je me spoil et je vous spoil aussi. Donc de toute façon il faut au moins savoir que c'est juste une histoire d'amour, quoi. Tout ce qu'il y a de plus basique. C'est un peu jeunesse, ça dit dès 11 ans, sachant que j'ai presque 10 ans de plus que la limite entre guillemets d'âge. Mais à vrai dire, je m'en fiche en fait, j'aime vraiment trop ces petites histoires, ça se lit en 1 heure, hein, même pas, et puis ça détend, on pense à autre chose. Entre 2 lectures entre guillemets un peu difficiles, genre les gros pavés, clairement ça fait du bien. Donc voilà.
Celui-là, je l'ai payé 1 €. Et dernière brocante que j'ai faite, c'était donc dimanche dernier. Là, on est mardi 4 octobre. Et donc, c'est le 2 octobre que j'ai acheté ça. Donc, clairement, ça ne rentre pas normalement dans un book haul de mois de septembre. Mais je m'en fiche parce qu'en fait, je ne peux pas attendre de vous montrer cette magnifique trouvaille. Oula, je fais tout tomber. Voilà. Oh, je fais vraiment tout tomber. Donc, j'ai acheté un roman policier, chose que je fais rarement puisque je ne lis quasiment pas, voire pas du tout, de policier. J'ai été vaccinée au lycée, non même pas au collège, je dis des bêtises. J'ai été vaccinée au collège, je suis désolée pour Agatha Christie, je n'aime pas. C'est chacun ses goûts, mais bon, j'aime pas trop, c'est pas mon truc. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où on me force à lire quelque chose, et ben, je sais très bien que je vais pas aimer. Donc, faut que je me lance de moi-même dans le genre ou dans le bouquin ou quoi. Mais en tout cas, donc j'ai pas aimé, mais c'est pas grave. Je reteste donc Le policier avec Little Bird de Greg Johnson aux éditions Galminster. Je connais pas du tout d'ailleurs ces éditions. Là, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Cody Pritchard qui a été assassiné. Et le shérif du comté d'Absaroka va enquêter là-dessus parce qu'en fait, il fait partie des 4 adolescents qui, 1 an plus tôt ou 2 ans plus tôt, je ne sais plus, ont violé une jeune indienne. Donc voilà, et il est retrouvé mort dans un fossé, il me semble en plus, je ne sais plus. Je ne l'ai pas encore lu, ça va pas tarder je pense, et donc je vous en dirai des nouvelles. Celui-ci, je l'ai payé 1 €. Il est en plutôt bon état, je trouve. Voilà. Non, j'ai cru que je l'avais plié, mais non. Donc voilà, franchement, bon état. La dame était très gentille aussi, rien à redire. Du coup, à cette même dame, je lui ai acheté Girlfriend de Mike Gale aux éditions Pocket. Et on va dire que c'est un peu l'antithèse des histoires d'amour. Là, ça parle d'un célibataire complètement endurci et désabusé. L'amour, c'est clairement plus pour lui. Je me suis dit que ça changerait un peu de toutes mes lectures, comment dire, à l'eau de rose, on va dire, que je lis habituellement. Je lis énormément de romances, j'adore ça. Que ça soit young adulte ou, comment dire, plus vieux. Je sais pas trop comment dire ça, bref, c'est pas très grave, vous m'avez comprise, je pense. Et donc voilà, je me suis dit que ça allait changer un peu de toutes ces romances que je peux lire. Quelque chose qui n'est peut-être pas de la romance, après tout, je ne sais pas. Peut-être qu'il va vraiment trouver l'amour ou quoi, je n'en sais rien. Mais en attendant, c'est un pauvre célibataire endurci. Pas de chance. D'ailleurs, le nom du personnage est Will Kelly, parce que si je ne le dis pas, on ne saura pas de quoi je parle. Et donc, bah voilà, je vous dirai quand je l'aurai lu. J'ai acheté un 3e livre avec ces deux-là, j'ai acheté un 3e livre qui est en fait pour ma meilleure amie. C'est pour son anniversaire. D'ailleurs, je ne sais même pas où je l'ai mis. Je l'ai caché. C'est pas grave. Je vous le montrerai une autre fois. Je vous montrerai dans la vidéo suivante, la deuxième partie des emprunts que je fais à ma meilleure amie, justement. Je vous montrerai du coup le livre que j'ai acheté pour elle en même temps. Donc, passons à la suite. J'ai pris... Là, non, là, clairement, il faut que vous voyez tout ça. En fait, j'ai pris ces 3 livres à une même dame. Et donc, elle me disait que elle me faisait les 2 after pour 5 €. Et le troisième, je veux dire, celui-ci, non, pour 2 €. Et donc, je n'avais plus de monnaie. Et ma petite mamie d'amour m'a sauvé la vie, comme elle le fait si souvent. C'est elle qui m'a payé ces livres-là. Et en fait, cette dame, on s'est rendu compte avec ma grand-mère qu'on la connaissait. Donc en fait, elle m'a fait un petit rabais, hein. Au lieu de me faire 7 €, elle me les a fait à 6 €. Ce qui, je trouve, est vraiment très gentil. Elle était vraiment pas obligée après tout, hein, parce qu'elle se débarrasse. Mais en attendant, il faut bien
qu'elle se... Comment dire? Pas qu'elle se remplisse les poches, mais bon, que ça lui fasse quand même un petit bénéfice. Parce que là, vu le prix des livres, clairement, elle a pas vraiment fait de bénéfice dessus. Hein. Si elle les avait achetés neufs, je la plains. Parce que 17 € normalement, un after comme ça, là je l'ai eu à 2,50 €. Voilà. Je trouve ça génial pour moi et dommage pour les autres. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai lu le premier tome déjà de After. Je l'ai lu cet été. Je vous en parlerai vraiment en détail quand j'aurai lu la suite. Parce que là, je ne vais pas me prononcer tout de suite, mais bon. Donc c'est de Anatode et du coup, c'est les grands formats chez Hugo Roman. Voilà. Je pense qu'on présente plus les After à force. Hein. On les connaît à peu près tous. Celui-ci qui est peut-être un peu plus intéressant, que je vous en parle si vous ne connaissez pas, donc c'est Un amour de jeunesse, écrit par Margot Malmaison, et c'est, je pense que c'est, enfin c'est pas vraiment, je pense que c'est une autobiographie, on va dire, entre guillemets, donc de Margot Malmaison qui a 17 ans, et elle écrivait des chroniques sur Facebook, voilà. J'avais vu la couverture chez Cultura, j'avais regardé le prix, et je me suis dit, non, je le trouverai d'occasion. Parce qu'à la base, il coûte quand même 13,95 € et là, je l'ai payé 1 €. Sachant qu'il y a moins de 200 pages, hein. Il y a 180 pages, voilà. Ça me faisait un peu mal. Mais bon, c'est pas grave. Je me plains pas, quand même. Et donc, c'est les éditions Michel Lafon, voilà. Oui, parce que j'ai fait une autre vidéo de ce book haul. Et en voyant Michel, je sais pas pourquoi, j'ai dit Albin Michel. Voilà. Donc, j'ai bien rigolé quand je m'en suis rendu compte. Mais c'est pas grave, je ne refais pas cette erreur. Donc voilà, je le lirai prochainement et je vous en parlerai aussi. Donc ça, c'était tous mes achats. Donc il n'y a que de l'occasion et du neuf à prix réduit. Je vous retrouve dans 30 secondes pour... enfin, dans 30 secondes, façon de parler. Je vous retrouve du coup dans une deuxième vidéo totalement à part sur les emprunts que je fais auprès de ma meilleure amie. Et donc voilà, je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez acheté. Et surtout, ben, amusez-vous. Bye bye!